Bonjour, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun dans ce chemin qui va nous amener jusqu'à Pessah et aussi jusqu'à la fête de Pâques dimanche avec la maison d'Élie. On a choisi de vivre ce temps d'une manière spéciale pour deux raisons. La première, c'est que de manière répétée, il y a eu plusieurs paroles prophétiques dans ces derniers mois et dans ces dernières semaines qui parlent très clairement du fait que cette Pâques est spéciale. Et on s'est dit que pour un événement spécial, on se prépare d'une manière spéciale. Et du coup, on a décidé aussi que cette année serait spéciale pour nous. C'est déjà un temps spécial puisqu'on est tous ou bien en confinement, ou bien dans des conditions de travail qui ont radicalement changé. Mais en plus de ça, ce temps est spécial à cause de la convocation que Dieu nous y lance. Et la plupart d'entre vous, j'imagine, avez entendu cette parole de Chuck Pierce, et sinon, on se fera un plaisir de vous la relayer, qui parle du fait que Dieu nous a invités dans ce temps de confinement à vivre vraiment quelque chose de particulier avec lui, en vue de traverser à Pâques. Et c'est ce qu'on voudrait vous proposer de vivre avec nous pendant tous ces prochains jours, avec ce temps fort qu'on aura jeudi soir et où on se propose vraiment de rassembler ce qu'il désire pour une petite partie en fait du Seder de Pessah qui rejoint le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. On ne fera pas tout le Seder puisque normalement ce repas de la Pâque inclut un repas qu'on n'a pas la possibilité de vivre dans une vidéoconférence, mais on partagera et on vivra ensemble certains éléments, en particulier le partage des coupes et tout ce qui concerne les pains sans levain et les herbes amères, qui sont des éléments qu'on retrouve dans le livre de l'Exode au moment de la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, ou alors qu'on retrouve dans ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et aujourd'hui, alors qu'on entame ce chemin, je voudrais vraiment rappeler que nous sommes dans cette convocation que Dieu nous donne et où il nous invite vraiment à aller jusqu'à Pâques pour faire cette sortie et faire cette traversée que le peuple d'Israël a faite quand il a quitté l'Égypte pour se mettre en route vers la terre promise. Cette histoire rejoint une autre histoire importante du peuple de Dieu au début du livre de Josué, quand le peuple d'Israël arrive à l'entrée de la terre promise et que dans les jours qui précèdent Pessah, en fait, au début du mois de Nissan, dans ces 10-14 jours qui précèdent la Pâque, le peuple d'Israël va arriver pour la deuxième fois, en fait, après 40 ans de désert, cette fois au bord du Jourdain. Dieu va passer devant le peuple avec les sacrificateurs. Il va permettre que tout le peuple traverse le Jourdain. Et puis ensuite, ils vont s'installer dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Et puis dans cet endroit, ils vont vivre une circoncision euh, puisque beaucoup d'hommes qui avaient été là dans le désert, qui étaient la nouvelle génération, en fait, n'avaient pas été circoncis. Et d'une certaine manière, en fait, dans ces jours, nous sommes dans ce processus de circoncision. Et c'est aussi dans ce temps que le peuple d'Israël va célébrer la Pâque avant d'entamer vraiment sa montée vers Jéricho et la conquête de la terre promise. Et on aimerait vivre vraiment ces quelques jours vraiment dans cette dimension-là et dans ce croisement entre le rappel de ce moment incroyable de l'histoire où Dieu va libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, avec tout ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Donc cet épisode-là qui se croise avec ce moment que Jésus va passer avec ses disciples et où il va partager avec eux ce dernier repas et où il va avec eux en fait célébrer pour la première fois cette nouvelle alliance qu'il va faire au travers de son sang et de sa chair qui sera brisée. Et puis ce croisement aussi avec cette parole prophétique qui nous rejoint aujourd'hui et qui fait écho à ce que beaucoup d'autres ont reçu, et nous y compris, qu'on était dans un temps où vraiment Dieu voulait nous faire traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise et entrer dans une nouvelle saison. Donc on part vraiment en direction de ce moment si important dans l'histoire, mais si important aussi pour nous. Et la chose sur laquelle j'aimerais vous interpeller aujourd'hui, c'est le fait que dans ces jours qui précèdent Pessah, en fait, les Juifs avaient autrefois dans leur maison l'agneau qu'ils allaient manger au moment de la Pâque. Et pendant ces quelques jours, en fait, ils l'observaient, ils vérifiaient qu'il était sans défaut, ils vérifiaient qu'il n'y avait pas de souci.
C'est une histoire qu'on retrouve au moment où Jésus va monter vers Jérusalem. Il monte vers Jérusalem à la fin de la semaine qui précède la Pâque. Et pendant quelques jours, en fait, il va être dans Jérusalem. Et il va être écouté. Et il va être aussi questionné par les pharisiens, par les sadducéens, par le peuple. Comme si le peuple et les chefs du peuple observaient qui il était, en fait. Et observaient cet agneau qui va être donné en sacrifice. Comme Jean-Baptiste le dit en fait au début de l'évangile de Jean, quand il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans cette journée, j'aimerais vous inviter à contempler Jésus simplement, à contempler l'agneau et à l'adorer aussi. Il me semble vraiment que c'est une saison pour l'adorer d'une manière spéciale. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ça, de prendre du temps pour contempler Jésus, contempler l'agneau de Dieu qui est sur le trône et qui garde la trace de son immolation, mais qui a été immolé il y a 2000 ans. Et de prendre du temps vraiment pour trouver cette communion et cette reconnaissance avec l'agneau qui va nous conduire chaque jour jusqu'à la Pâque et à la résurrection qu'on va fêter dimanche. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite. À bientôt!